Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas dit ça? Eh salut, ça va? Combien de temps qu'on n'a pas dit ça? Je sais pas, on peut pas vlogger un jour, mais pas 15. On peut pas vlogger 2 jours, mais pas 15. Tu vas pas faire jusqu'à 15. Allez, on peut ne pas vlogger 3 jours. Non, c'est bon, c'est Mais bon. pas 15. Bon d'accord. On peut ne pas vlogger 4 jours, mais pas 15. Bon. On pourrait ne pas vlogger 5 jours, mais pas 15. Ou 6 jours, mais pas 15. Nos copains sont venus. La semaine dernière, nos copains sont venus, on a regardé les Tuches 2. Voilà, comme ça vous savez tout. On peut pas vlogger 9 jours ou 10 jours, mais pas 15. Il avance 9 ou 10 aujourd'hui. Alors, on peut ne pas vlogger 11 jours, mais pas 15. Non mais on pourrait ne pas vlogger 12 jours, mais pas 15. Allez, on déménage, on pourrait ne pas vlogger 13 jours, mais pas 15. On pourrait ne pas vlogger 14 jours, mais pas 15. Si vous fatigue, dites-le. On pourrait pas vlogger 15. Ah bah si. On peut vlogger pas 15 jours. J'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on n'est pas venu par ici. Mais je vous avoue qu'entre le déménagement, la boutique, la remise des clés de l'ancien logement, etc. Et on n'en a pas encore totalement terminé. Donc on va partir là, on va aller à Grand Frais. Voilà, c'est rare qu'on aille au magasin faire des courses tous ensemble. On fait généralement un drive. Pour tout vous dire, j'avais envie d'aller plutôt sur le marché, mais il a plu. Il a plu. Et donc le jour du marché, il pleuvait, donc c'était pas possible. Du coup, on a décidé qu'on allait aller sans le courir. C'est pas drôle. Il est avalé un clown ce matin. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un tour à Grand Frais. Donc, bah écoutez, c'est parti, on va aller faire le plein de fruits et légumes. J'ai pas réussi à me coiffer, je crois que ça se voit. Et pour ceux qui se posent des questions, Yana va bien. Elle a un grand enclos maintenant. On la laisse en liberté dès qu'on peut la surveiller parce qu'en fait elle attaque les murs. Dans l'ancienne maison, c'était les murs et les plaintes, donc c'était compliqué vers la fin. On essayait de ne pas la laisser en liberté. Et ici, c'est les murs. Parce que les plaintes, c'est du carrelage, donc elle ne frotte pas. Mais je vais vous montrer par exemple. On a fait installer une cheminée au gaz naturel. Elle est trop bien, je suis trop contente. Elle est trop belle en plus. Je vous la montrerai allumée. Elle est vraiment canon. Bon, là, il faut qu'on mette les plaintes. Mais vous voyez, elle a déjà croqué. Si vous voyez. Là, puis elle a fait un peu partout. Donc c'est un peu compliqué. Puis c'est vrai que c'est tout neuf, ça vient d'être fait. Ça fait un peu mal au cœur. Un petit peu mal au cœur qu'elle détruise tout. Nos portes sont en bois. Voilà. Donc on a préféré investir dans un bel enclos qui est vraiment grand. Et elle a l'air beaucoup mieux en fait, elle est vachement plus épanouie, j'ai remarqué, parce qu'elle est vraiment en contact direct avec nous toute la journée. Dès qu'on s'approche, elle vient vers nous et tout, on la caresse, etc. Et on la sort quand on est là et qu'on peut lui dire non, il n'y en a pas là, mange pas ça, ou voilà. Parce que sinon, pour l'instant, c'est pas possible. On va la faire stériliser, je pense que ça ira aussi mieux après. On a commencé un peu la déco tout doucement. Chaque chose en son temps, on a mis un petit lustre hier et c'est con, mais ça fait trop plaisir. Les murs, on a refait tout en blanc. Par contre, le peintre ne nous a pas convaincus. Il y a des défauts partout. Mais c'était quelqu'un de très gentil. On l'a fait revenir une fois. Après, on ne pouvait pas le faire revenir pour tout. En fait, ça fait pas qualité, ça fait pas travail professionnel. Je vais vous montrer. Vous voyez, les plaintes par exemple, du coup, on le refera nous pour que ce soit tout blanc, tout nickel le dessus des plaintes. Voilà, allez, on y va. Si je commence à vous raconter plein de trucs, on s'en sort pas. Donc je vous ferai un petit point tout à l'heure. Je vous raconterai 2-3 choses. Mais là, on est parti, on part. Coucou. Bon, on est rentré des courses, enfin de Grand Frais. En fait, c'est pas la grande forme. Il était malade cette nuit. Ce matin, je pensais que ça passait. Mais là, la fièvre remonte. C'est compliqué. Julien est en train de nous faire un bon petit repas. Salut, c'est le repas pique-nique d'après-course. Melon, concombre cassé dans le magasin. Alissa a fait tomber un concombre à Grand Frère. On en avait déjà pris un ou deux, je pense, dans le sac. Du coup, nous, on s'est dit on va prendre celui-ci. Donc on le fait ce midi. Forcément, comme elle l'avait fait tomber, voilà. Et tu l'as lavé, j'espère? Bah oui. Oui. C'est sûr? Je vais pas comme ça dans le plat. Tu l'as pas lavé? Tu l'as pas lavé? Hein? Putain,
Non mais le gars quoi. Il avait fléché le concombre, il l'a coupé, il l'a pas lavé. C'est celui en plus qui est bien tombé dans le magasin. Bon, je vais aller laver le concombre. C'est con, du coup il est ouvert. Bref, du coup on a pris du morbier, du brie à Savarin, du pain. Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de manger du pain. Donc voilà. Donc mangeons du pain. J'ai envie de manger du pain. Quand une femme enceinte a des envies. J'y pense. Faut les respecter. Je suis juste grosse. Je suis pas enceinte. Qu'il n'allait pas dire de bêtises. On se demande comment je me suis coiffée là. En fait, je me suis détaché les cheveux parce que sur le canapé, j'avais envie d'être à l'aise. On était posés, on a fait un drive. Il fallait réfléchir au menu et tout. Il a fallu réfléchir au menu. On a acheté des aloe vera hier. Enfin, Julien a été acheté des aloe vera hier à Lidl. Mais j'en ai jamais eu. Je trouve que, je sais pas si c'est normal qu'elle bouge comme ça. Sachant qu'il y en a une qui est déjà est tombée. Bizarre. Enfin bref. Calme-toi, calme-toi. Et il a pris une autre plante pareil. Elle a l'air d'être un peu abîmée. Alors enfin un peu malade. Je sais pas, on verra. On verra parce que du coup j'avais acheté une Monstera et ça m'embêterait qu'elle tombe malade vu qu'elle est bien. Je vais vous montrer. Parce qu'en ce moment, vous savez, chez Lidl, ils font souvent des plantes pas très chères. Et celle-ci, du coup, était à 9,99 €. Donc ça vaut le coup, elle est magnifique. Mais je sais pas, elle est un petit peu tachée, donc je ne sais pas. Et on avait pris dans une jardinerie une Monstera. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est une nouvelle feuille, bon, ça se voit. Elle est trop belle. Bon, par contre, on l'a payée, je crois, 70 € parce qu'elle était déjà bien grande aussi. Donc, voilà, allez, je vous laisse, on va passer à table. Si jamais vous avez un bon plan pour la plante, pour pas qu'elle transmette la maladie, dites-le nous. Bien qu'avec le retard de vlog qui a, à mon avis, ça sera trop tard, elle sera déjà contaminée. Non, bah, on espère qu'elle est pas malade et puis qu'elle sera pas malade. Oui, je veux bien du melon, s'il te plaît. Je t'ai déjà mis ça dans une deuxième ou pas? Non, c'est bien. Bon, je reprends parce que demain, on fête l'anniversaire de ma soeur et d'Aaron. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que je lui avais pris à Alissa. À ma soeur. Aaron, on a déjà fêté nous. Mais demain, je fête avec la famille en fait. Et du coup, je voulais vous montrer ce que je lui avais pris. Je lui ai pris plusieurs petits trucs. Je lui ai pris une tablette de chocolat. Vous savez pas j'ai goûté ce chocolat. Il est tellement bon. Je sais pas si vous connaissez. Du coup, j'aime bien prendre un petit café de chocolat avec mon café. Pas tous les jours, mais voilà. C'est la marque Les Recettes de l'Atelier. C'est Nestlé. Et c'est au muesli caramel pointe de sel. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure. Le paquet que j'ai moi ouvert. trop bon. Et je lui ai pris quoi? Alors ça c'était juste un petit truc en plus. Je lui ai pris une petite tasse comme ça. Elle aime pas forcément les hiboux, mais j'avais envie de lui trouver un petit truc comme ça en plus et je trouvais qu'il était mignon. Donc voilà. Je lui ai pris après sur Etsy deux choses. Un sac personnalisé qui doit être quelque part là-bas, j'ai cherché, avec marqué, bah, vous verrez. Et l'autre c'est une créatrice qui fait ça, une aquarelle en fait, et ça m'a trop fait penser à ma soeur. Ma soeur voyage énormément. Alors l'aquarelle est un peu pliée, je vais vous montrer, j'ai acheté un cadre et du coup je vais le mettre dedans. Je pense que ça va être trop beau, je vais vous montrer. Donc voilà le rendu, j'ai pris un cadre noir. Pour tout vous dire, ma soeur habite à Paris et je ne sais absolument pas sa déco. De mémoire, elle m'avait envoyé en photo une étagère qu'elle avait fixée au mur seule pour la première fois. Elle me l'avait montré et il me semble que c'était bois assez foncé et noir. Je suis pas sûre. Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool. Je sais qu'elle a un petit sac à dos noir. En fait, la créatrice, vous pouvez vraiment décider la couleur de chaque chose en fait. Voilà, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Maintenant, est-ce un bon ou mauvais choix? Je n'en sais rien. J'espère que ça lui plaira. Je trouvais ça plutôt cool. Et puis voilà. C'est plutôt sympa. Ça, et donc le dernier cadeau, je vais vous montrer. Et donc le dernier cadeau, c'est ça, c'est un petit sac Kaba. Et j'ai fait graver, donc inscrire Jian en vacances. Vous pouviez choisir le prénom en fait. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Ma soeur a les cheveux longs
et bouclée naturellement, donc je trouvais que ça allait bien. Sur l'autre j'ai mis chignon parce que je me suis dit quand elle part en vacances et tout, on pouvait choisir aussi cheveux lâchés sur l'affiche, mais je trouvais que c'était plutôt bien comme ça. Donc voilà, et Julien passe la tondeuse, donc je suis désolée si ça fait du bruit, je vais peut-être arrêter, je reprendrai plus tard. Bon, je voulais vous montrer, on a acheté des aloe vera hier, je sais plus si je vous les ai montrés en fait, enfin Julien a acheté des aloe vera, parce que moi j'ai une journée un peu folle, j'ai les nouveautés qui arrivent ce dimanche, donc 18 juillet, et j'ai fait une collection, je crois que j'ai 54 références, donc c'était un peu chaud là, ces derniers jours. Enfin bref, du coup j'avais envoyé Julien, j'avais vu qu'il y avait des plantes en vente chez Lidl. Je crois que je vous l'ai dit. Je ne sais plus. En tout cas, elles nous ont coûté du coup 2 €. Je sais pas si elles sont en super état. Mais j'ai lu que c'était bien à mettre dans les pièces pour dépolluer. Et comme j'ai... c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais cette pièce a été entièrement refaite au niveau peinture. Et j'ai été allergique pendant... J'ai fait des réactions là pendant les 15 jours que je viens de passer, quasiment 3 semaines je crois. Ça commence juste à aller mieux et du coup une copine qui est venue à la maison, là, un couple d'amis qui est venu passer quelques jours, m'a parlé des aloe vera qui dépolluaient. Voilà, du coup bah on en a pris. Pour l'instant je les ai mis là parce qu'on n'a pas encore d'étagère et tout, mais j'aimerais les mettre idéalement... bon, j'ai le petit Aaron qui est malade. Une étagère par exemple par ici avec des plantes. Enfin, j'ai très envie de plantes pour cette maison. Donc, donc voilà, on verra ce que ça donne. Les 2 plantes qui sont là. Bien sûr, là, la cheminée, on l'allume pas. Hein. Quand on l'allumera, on les enlèvera parce que sinon elles vont cuire. Bon, et là, je suis en train de préparer le repas du soir. Je me suis changée depuis tout à l'heure parce qu'il fait super chaud dehors et que Julien a été chercher le drive qui, du coup, il se gare en fait juste là. Et bon, bref, on fait les allers-retours. J'ai eu très chaud donc j'ai mis une robe, tout simplement. Donc là, je vais faire ma petite tarte chèvre épinard pour ce soir avec, je pense, une petite salade de tomates mozza. On a du pain frais qu'on a pris à Marie Blachère. Du coup, bah, ça serait... Bon, je vous ai posé dans mon placard. Voilà. J'espère qu'au niveau de l'humidité, ça ira. On a des moucherons. Depuis là tout de suite je viens d'en voir parce qu'en fait on n'a pas encore de composteur mais on a la poubelle, non on n'a pas de poubelle à compost. Julien a fait un espèce de compost dans le jardin au fond, comme on a un très grand jardin en fait ça pose pas de soucis. Et j'ai commandé un compost qu'on va recevoir je crois la semaine prochaine et on a reçu une poubelle à compost, donc il faut que je lui dise d'aller la prendre dans la boîte aux lettres. Parce que du coup on a tout posé, le melon de ce midi, les épluchures du concombre, les noyaux de nectarine dans une boîte à l'air en fait depuis midi. Donc là forcément c'est pas le top du top. Voilà. Ça me fait bizarre de discuter avec vous, ça fait longtemps. Et en plus il faut que je me dépêche car Aaron n'est pas en forme. Il faut vraiment que je me dépêche. Je sais pas si la lumière est bonne. Donc pour ma tarte chèvre épinard je prends des épinards en branche, de la sauce tomate basilic en dessous, les épinards par dessus, du chèvre et du gruyère et ça part au four. Donc je m'accélère un petit coup là. Bon, ça y est, ma tarte chèvre épinard. J'ai coupé des pommes pour faire un crumble comme je vous expliquais. On a donné des pommes aux enfants comme ils n'ont pas eu de goûter. Donc là ils sont en train de se régaler avec un bol de pommes. Parce qu'ils en avaient trop envie. Il y en a eu droit. Alors elle aime pas la pomme mais elle aime l'épluchure. Donc à chaque fois la pomme elle ne la mange pas. L'épluchure elle en raffole. Donc elle a eu sa petite épluchure aussi. Et voilà. Julien a mis des sous-coupes parce qu'apparemment la terre a commencé à partir. Donc il a préféré protéger. Et là je vais faire ma petite pâte à crumble à la main parce que le robot, il n'y a pas de place dans notre cuisine pour mettre le robot, donc pour l'instant il est en bas. On va pas... Voilà, facilitons-nous la vie. Bon du coup voilà, là-bas vous avez la tarte chèvre épinard qui est cuite, le crumble qui va partir au four. Je vous ai pas filmé les recettes hein, parce que je pense que vous les avez vues assez de fois sur la chaîne. C'est bon, ça part au four. Là je vais faire la petite salade de tomates mozza avec du basilic du jardin. Là je vais couper des tomates pour faire des tomates mozza, donc avec les tomates qu'on a achetées à grands frais, tomates cœur de bœuf, parce que pour le moment on n'a pas de tomates dans le potager. C'est un petit peu prématuré, mais pour tout vous dire, les limaces nous ont fait énormément de dégâts. On n'était pas habitués à ça en Alsace, en tout cas là où nous on était, parce que nos copains eux souffrent des limaces, mais nous là où on était ça souffrait pas du tout, enfin on souffrait pas du tout des limaces. Du coup bah voilà, on a perdu beaucoup de plants, alors pas de tomates,
On a perdu beaucoup de plants de concombres, je sais plus, de salade. Enfin franchement, les limaces elles nous ont tout cette année. Voilà quoi. Bref, du coup bah, pour l'instant on achète des tomates. Quoi. Tout ça pour vous dire ça. Hop. Donc on fait des bonnes tomates mozza. C'est les premières de cette année. En même temps ça a été un peu compliqué. Le temps de trouver nos marques, de prendre le temps de cuisiner, c'était compliqué, on n'avait pas de cuisine. On a récupéré notre cuisine il n'y a pas longtemps parce que du coup il y avait la peinture à faire. Et du coup j'ai un moucheron par là. Elles sont belles les tomates cœur de bœuf. Je crois qu'on va aller ensemble chercher du basilic dans le potager. J'en ai une partout, j'ai pris une, bien évidemment j'ai pris une planche à découper beaucoup trop petite, hein, alors que j'en ai des plus grandes. J'ai voulu prendre une toute petite, ne me demandez pas pourquoi. Si vous entendez la télé, c'est comme un René malade, on laisse la télé. Le temps que le Doliprane fasse effet. Du coup, je vais aller vous montrer le potager. Donc, je vais aller se prendre du basilic. Pour vous situer, là j'étais là dans la cuisine et là on va aller dans le potager qui est là pour prendre du basilic. Là on a le salon d'été qui est actuellement la boutique et donc là la dépendance qui sera plus tard, endroit de stockage de la boutique. On a acheté ce matin chez Grand Frais des ciboulettes et j'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus. Ça va me revenir. Du romarin qu'on plantera plus tard. Ici on a le potager, les fleurs des enfants. C'est des œillets d'Inde. Donc celle-ci et l'autre là-bas. Mais j'avoue tout est en train de souffrir entre l'eau parce qu'on a eu le garage nous dit inondé, c'était un peu compliqué. Et les limaces c'est un peu compliqué. Là on a des tomates qui arrivent mais je sais pas si vous voyez tout doucement quoi. Ça arrive mais tout doucement. Donc voilà, les salades. Ah oui, celle-ci elle commence à être belle. Pied de concombre. Donc voilà. Donc là je vais prendre un peu de basilic. Donc voilà le résultat des tomates mozza, ça donne bien envie. Après on rajoutera un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Mais comme je suis pas sûre que les enfants ils aiment, je laisse comme ça. Je vais juste protéger comme il y a des petites bébêtes. Mettre un petit truc par dessus. Et devant on a des invités, donc il faut que je commence les salades. Donc je vais aller faire la salade de pommes de terre parce qu'il faut cuire les pommes de terre. Et en plus c'est des pommes de terre bio village comme ça, donc elles sont pleines de terre. Peut-être les faire tremper dans l'eau pour pas en avoir de partout. Et voilà. Bon du coup je suis en train d'ouvrir la poubelle parce que je vais éplucher les pommes de terre pour la salade de demain. Je me suis dit autant les mettre dedans. Elle est trop jolie, regardez. Vous avez le petit... Hop. Pour le compost, c'est trop beau. Et ça prend pas de place du coup dans le
Pas beaucoup de place dans la cuisine, vous voyez, on pourra la mettre, alors ça ce truc là faut qu'on l'enlève, mais on va par exemple la laisser par ici, je sais pas encore exactement, peut-être plutôt vers l'évier. Et je pense tous les soirs il faut la vider au compost et la laver un coup, sinon ça risque d'être compliqué. Elle est trop jolie. Bon, j'allais clôturer le vlog parce qu'il est super tard, il est plus de 23 h je crois. Je suis en train de regarder Babysitting, on l'a mis en fond. Tant que je clôture, il continue à regarder. Du coup, je voulais vous montrer les chocolats dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est comme ça. Puis dedans, vous avez donc muesli, etc. C'est délicieux. Donc, voilà, je suis cassée, je suis épuisée. Demain, je me lève en plus à 5 h 30 parce que je m'enligne la nouvelle collection qui sera à 6 h. On a du monde en plus à manger à la maison à midi. Il fait très beau demain, donc il y aura certainement piscine. Même si la piscine, elle a peut-être un peu tourné là. Donc on espère que demain ça ira, elle redeviendra plus ou moins normale, on va dire ça comme ça. En 2-3 jours, parfois elle est transparente nickel et 2-3 jours après elle commence à être trouble. Il faut vite rattraper le coup, donc voilà. Donc je vais vous laisser, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je sais absolument pas ce que je vais filmer, je ne sais absolument pas si ça donnera quelque chose ou pas. Mais ça me manquait, j'avais vraiment envie de m'y remettre, donc c'est chose faite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!